Je m'appelle Nina, et aujourd'hui, je suis la guide d'un groupe que je devrais ramener en sécurité au cœur de cette forêt montagneuse. Habituellement, cette mission est simple. C'est la nature, avec tout son calme et sa sérénité, qui me procure cette paix. La nature est un terrain que je connais, un lieu que je respecte, et surtout, un endroit qui me respecte en retour. Mais ce matin, quelque chose semble différent. Les montagnes autour de nous sont imposantes, les nuages sont bas et lourds, portant une menace silencieuse. J'ai déjà vu ce genre de ciel. Il annonce la pluie, parfois même des tempêtes. Cependant, j'ai guidé de nombreux groupes sous des averses, et nous avons toujours trouvé le moyen de rester en sécurité. En cette matinée, je me concentre sur mes responsabilités. Autour de moi, mon groupe s'affaire à planter les tentes et à installer le campement pour la nuit. Lucas et Sarah, deux randonneurs novices mais courageux, plaisantent en essayant de monter leur tente. Lucas est aventureux, toujours en quête de défis. Sarah, plus calme, semble se plonger dans chaque mouvement, comme si elle voulait maîtriser chaque aspect de la survie. Quant à Ben, il est légèrement à l'écart, appareil photo en main. Passionné par la nature, il capture chaque détail, chaque scène qui se présente à lui. Je l'entends murmurer des choses à propos de la lumière, des ombres, comme s'il était dans son propre monde. C'est alors qu'une première goutte de pluie tombe sur ma main. Quelques minutes plus tard, ce ne sont plus des gouttes, mais une pluie battante. Je rassemble le groupe pour qu'ils mettent en sécurité tout ce qui craint l'humidité. Pourtant, ce qui n'était qu'une simple pluie s'intensifie rapidement. Le sol sous mes pieds tremble presque sous la force des gouttes qui martèlent la terre. Je sens le grondement de l'eau qui grossit dans la rivière proche, et soudain, un frisson parcourt mon dos. Alors que nous terminons de ranger nos affaires, je remarque que la rivière gonfle, son niveau monte à une vitesse alarmante. C'est à ce moment-là que je crie au groupe de se regrouper, de rester près de moi. Mais alors que je hurle leur nom, je vois Lucas et Ben emportés par le flot. Je tente de les retenir, mais je ne suis pas assez rapide, et la rivière semble avoir formé une main géante qui les arrache de notre côté. Mes pieds glissent sur la boue, et je tombe en arrière, manquant de peu d'être emporté moi aussi. Je ressens une vague de panique, quelque chose d'inconnu pour moi. Lucas et Ben sont plus loin maintenant, leur silhouette tremblote à travers les embruns. Sarah est à mes côtés, nous réussissons à nous agripper à un rocher stable. Mon esprit se précipite à chercher des solutions, à analyser le danger, mais chaque seconde semble étirer l'inévitable. Nous restons accrochés au rocher, Sarah et moi, nos corps tendus par la force de l'eau qui menace de nous arracher à notre prise. Le tumulte de la rivière engloutit presque tous les sons, mais j'entends Sarah respirer, haletante. Sa peur est palpable, et je la partage, même si je m'efforce de rester forte pour nous deux. Le courant est glacé, et chaque vague qui s'écrase sur nous réduit encore notre température corporelle. À cet instant, je réalise que le calme et la préparation ne suffiront pas. Nous devons agir vite. Je hurle à Sarah de ne pas lâcher prise. Tout est flou autour de nous, des branches et des débris tourbillonnent dans l'eau. Au loin, j'aperçois un tronc d'arbre flottant, prisonnier du courant, auquel Lucas semble s'agripper. Il tente de se stabiliser, mais chaque vague le secoue avec violence. Ben est un peu plus loin, ses mains enserrant une branche qui se tord sous le poids de l'eau. Ils sont encore vivants, mais pour combien de temps ? Chaque seconde passée ici nous rapproche de l'épuisement total. Je fais signe à Sarah de me suivre. Nous devons trouver un point plus élevé, où la montée des eaux ne pourra pas nous atteindre. Je repère un arbre tombé, dont le tronc forme une sorte de pont de fortune vers un rocher plus en hauteur. C'est notre unique chance de sortir de ce piège. Sarah hésite, son visage figé par la peur. Je la pousse doucement à avancer, lui assurant que je suis juste derrière elle. Elle prend une profonde inspiration et commence à marcher sur le tronc, pas à pas, en tremblant. Chaque pas me semble interminable, comme si le temps s'étirait pour nous faire ressentir chaque risque, chaque danger. Le tronc est glissant, et il cède légèrement sous nos pieds, mais nous parvenons de l'autre côté. À cet instant, un grondement sourd se fait entendre, plus menaçant que les précédents. Avant que je ne puisse réaliser ce qui se passe, un éboulement se déclenche, une avalanche de pierres et de terre s'abattant tout autour de nous. Je pousse Sarah en avant, et nous nous jetons sur le sol pour éviter d'être ensevelis. Derrière nous, l'eau bouillonne et rugit, comme si la montagne elle-même avait décidé de se joindre à la rivière pour nous engloutir. Lucas et Ben, plus bas, n'ont pas eu d'autre choix que de se jeter dans l'eau pour échapper à la chute des pierres. Leur situation est précaire, leur force faiblit à mesure que les rapides les emportent toujours plus loin. Mon instinct de survie se heurte à la culpabilité de les avoir laissés seuls. Mais il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons les sauver, nous devons d'abord rester en vie. Sarah et moi parvenons enfin à un promontoire rocheux, où nous pouvons enfin reprendre notre souffle. De ce point,
Nous avons une meilleure vue sur Lucas et Ben, qui luttent pour rester à la surface de l'eau. À bout de souffle, je déchire mon sweat pour fabriquer une corde de fortune. Nous n'avons pas de matériel, mais chaque bout de tissu compte. J'attache des morceaux de vêtements ensemble, créant une ligne de survie précaire mais suffisante pour tenter de les ramener. Je lance la corde improvisée vers eux, criant à Lucas de s'en saisir. Dans un élan de désespoir, il parvient à l'attraper, et je mets toutes mes forces pour les tirer vers nous, un effort éreintant qui me pousse au bord de l'effondrement. Ben, de son côté, lutte pour ne pas lâcher prise. À chaque instant, je crains que l'un d'eux ne disparaisse, englouti par l'eau. La lutte semble interminable. Lucas, puis Ben, réussissent à atteindre notre rocher, les deux hommes épuisés, les yeux marqués par la terreur et l'effort. Nous nous retrouvons enfin, tous les quatre, haletants et glacés, mais ensemble. Nous restons blottis les uns contre les autres sur ce promontoire rocheux, le souffle court, tentant de reprendre nos esprits. La rivière continue de rugir en contrebas, emportant tout sur son passage. Le simple fait de nous retrouver tous les quatre procure un bref moment de soulagement, mais la réalité s'impose rapidement, nous sommes loin d'être tirés d'affaire. L'eau ne cesse de monter, et la rivière s'étend de plus en plus. Notre refuge temporaire commence à s'effriter sous nos pieds. Je prends quelques secondes pour évaluer notre situation. Sarah est blessée à la jambe, le coup qu'elle a reçu la fait grimacer de douleur. Lucas et Ben sont épuisés, leurs visages fatigués et glacés par l'eau. Mes muscles sont endoloris, et mes pensées sont encore assourdies par l'adrénaline, mais je dois garder mon sang-froid. La nuit tombe et avec elle, le froid. En l'absence de nos tentes et de notre matériel, l'humidité s'infiltre jusque dans nos os. Il est vital que nous trouvions un abri avant que l'obscurité ne prenne entièrement possession de cette montagne hostile. Nous titubons le long de la rive, en quête d'un endroit sec et sûr pour nous reposer, mais chaque mètre gagné est une épreuve supplémentaire, chaque pas une lutte contre notre épuisement. Finalement, Lucas repère une sorte de renfoncement dans la paroi rocheuse, juste assez large pour nous abriter tous les quatre. Nous nous entassons à l'intérieur, nos corps serrés pour conserver la chaleur. Je ramasse des feuilles et des branches, et Lucas et moi improvisons un abri de fortune. Nous faisons de notre mieux pour isoler Sarah du froid, utilisant les morceaux de tissu restants pour la couvrir, mais la blessure à sa jambe ne cesse de saigner. La nuit est glaciale, et chaque rafale de vent nous vole un peu plus de notre chaleur. Mes paupières sont lourdes, et je me batte contre le sommeil, sachant que s'endormir dans de telles conditions pourrait être fatal. J'entends les respirations de chacun se calmer progressivement, leur corps cédant au sommeil par pur épuisement. Moi aussi, je m'abandonne brièvement, bercé par les battements de mon cœur et la sensation rugueuse de la paroi rocheuse contre mon dos. Au matin, je suis réveillé par le picotement d'une pluie fine. Elle n'annonce rien de bon. Le niveau de la rivière a encore monté, et les flots grondent toujours, menaçants. Nous n'avons presque plus rien à boire ni à manger. Nos estomacs protestent, et la fatigue se lit dans chaque regard. Je décide qu'il est temps de chercher une source d'eau potable, et même, si possible, un moyen de purifier cette eau sale. Nous marchons le long de la rivière, les pieds glissant dans la boue, la vigilance accrue. C'est alors que Ben, parti un peu en avant pour explorer, pousse un cri d'horreur. Nous accourons et découvrons qu'il a failli marcher sur un nid de serpents. Le simple fait de voir ces créatures venimeuses rampent sur le sol humide m'envoie un frisson dans le dos. Heureusement, Ben n'a rien, mais cet incident nous rappelle que le danger est omniprésent. Poussé par la soif, je montre à mes compagnons comment filtrer de l'eau avec des feuilles et des morceaux de tissu. Cela ne la rend pas complètement potable, mais chaque goutte que nous buvons nous redonne un peu d'énergie. Avec les moyens du bord, chaque gorgée nous semble précieuse. Plus loin, nous tombons sur un morceau de notre équipement que la crue a emporté. Sa vue me procure un étrange mélange d'espoir et de désespoir. C'est une indication que nous approchons peut-être de notre point de départ. Mais le terrain est instable, et chaque pas vers cette maigre lueur d'espoir est semé d'embûches. Les rivières de montagne ne pardonnent rien, et un seul faux pas pourrait nous coûter la vie. La fatigue pèse lourdement sur nous tous, et à plusieurs reprises, Sarah glisse, son pied s'enfonçant dans la boue. Lucas la rattrape de justesse, évitant de peu une nouvelle chute dans la rivière. L'entraide qui naît de cette lutte pour la survie nous rapproche plus que jamais, mais la menace constante nous vole chaque instant de répit. Nous avançons, blessés, épuisés, mais déterminés. Au loin, j'aperçois enfin une colline familière. C'est un point de repère que j'ai noté en début de randonnée. Cet espoir lointain fait renaître en moi une force que je croyais épuisée. Je la montre aux autres, et l'effet est immédiat. Dans leur regard, je lis le même désir de tenir bon, de ne pas se laisser abattre. Il reste un dernier obstacle, la rivière monte à nouveau, encore plus vite qu'auparavant. La pluie redouble,
transformant les sentiers en torrents boueux. Nous courons, glissant, trébuchant, mais luttant de toutes nos forces pour atteindre la colline. À chaque pas, je sens le sol se dérober, comme si la montagne elle-même voulait nous avaler. Enfin, exténués mais unis, nous atteignons le sommet. Là, comme une bénédiction, des sauveteurs sont présents, nous tendant les bras. Les larmes aux yeux, nous les rejoignons, chacun portant les marques d'une lutte acharnée pour la vie, avec des souvenirs gravés dans nos âmes.